Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. On parle souvent des ordinateurs, des logiciels ou du réseau dans une entreprise. Et pourtant, un autre équipement joue aussi un rôle essentiel dans la productivité quotidienne, votre multifonction. Souvent considéré comme un outil simple de bureau, il cache en réalité toute une infrastructure qui peut avoir un impact direct sur la fluidité du travail quotidien. On va répondre à la question suivante. Comment optimiser votre multifonction en entreprise pour gagner du temps et être efficace? C'est parti! Emeric, première question. Un multifonction qu'on appelle souvent un copieur, c'est censé être un outil simple, non? Salut Nolwenn. Un multifonction, c'est aujourd'hui un véritable équipement informatique connecté. Son bon fonctionnement repose sur plusieurs composants qui travaillent ensemble. Le poste utilisateur, sur lequel sont installés les pilotes, le réseau local, qui en fait partie, les services d'impression qui peuvent être sur le serveur, comme par exemple le spooler. Quand tout est bien configuré, les impressions sont rapides et transparentes pour les utilisateurs. Tu parles de spooler, c'est quoi ce truc? Le spooler, il agit comme un chef d'orchestre. Il organise les demandes d'impression, il les met en file d'attente, il les transmet au copieur dans le bon ordre. Lorsqu'il est correctement configuré et surveillé, il permet de fluidifier les flux d'impression et d'éviter les ralentissements liés au volume important ainsi que les mélanges de documents. Et le réseau, est-ce qu'il joue un rôle aussi? Alors oui, c'est même un élément essentiel. Les copieurs communiquent avec les postes utilisateurs via le réseau. Le poste envoie une information d'impression et il attend un retour du copieur, évidemment, qui va lui envoyer des différents messages. Donc impression en cours, bourrage, impression en attente, manque de papier, etc. Une bonne configuration réseau permet d'assurer des impressions rapides, une meilleure disponibilité des équipements et une expérience utilisateur plus fluide. Donc c'est souvent un levier d'optimisation qu'on sous-estime. Et les pilotes d'impression, ça joue aussi un rôle? Alors oui, là aussi il y a beaucoup à gagner. Des pilotes homogènes et régulièrement mis à jour, ils permettent d'assurer une compatibilité optimale entre les postes et les copieurs. Pour un même copieur, il existe parfois jusqu'à 3 pilotes différents. On va installer ou utiliser le bon en fonction du type de document qu'on souhaite imprimer. Des textes, des plans, des photos, on n'utilise pas le même pilote à chaque fois forcément. Donc quelles sont les bonnes pratiques pour gérer un parc de copieurs en entreprise? Alors l'objectif, c'est d'avoir une organisation cohérente. On recommande généralement des équipements adaptés aux besoins, c'est souvent lié au volume d'impression réel dans le service, 25 pages minutes, 40, 60 pages minutes. Des configurations harmonisées, pas besoin de mettre 4 bacs si on imprime peu, pas besoin de copieur A3 si tout le monde imprime en A4 dans ce service-là. Et une gestion centralisée des impressions grâce à des codes automatiques ou manuels et à une supervision du parc d'impression, par exemple. Ça améliore le confort des utilisateurs et ça simplifie le travail des équipes. Donc quels bénéfices une entreprise peut-elle attendre d'une bonne gestion de ses copieurs? Les gains sont nombreux. Moins de temps perdu grâce à une meilleure disponibilité des équipements. Une gestion simplifiée aussi avec des nouveaux outils de supervision. Une réduction des coûts d'exploitation en choisissant le matériel qui est plus adapté au service. Et donc une meilleure productivité globale. On appelle ça désormais un multifonction et plus un copieur, parce que ça fait quasiment plus de scans que d'impression. C'est vrai, le volume de scan dépasse parfois le volume d'impression chez nos clients. C'est lié à la dématérialisation des documents qu'on souhaite échanger plus facilement que sur papier. Les multifonctions, ils se sont donc adaptés en proposant des chargeurs d'originaux toujours plus gros et plus rapides, avec une lecture simultanée des deux faces, la suppression des pages blanches, la reconnaissance automatique de caractères directement depuis le multifonction. Et on peut scanner en format Word directement depuis le copieur? Alors non seulement on envoie du Word directement depuis le copieur, mais également de l'Excel ou du PDF. Exemple, j'ai un document de 30 pages que je scanne en Word ou en PDF dans un dossier de mon serveur. Dans 6 mois, je peux rechercher le document dans ce même dossier en tapant juste un mot contenu dans les 30 pages. Le multifonction accède directement au serveur et il est lié à tous les postes de l'entreprise. Il nous envoie des informations de manque d'encre ou de relevé de compteur. On peut même imprimer ou scanner depuis un smartphone en scannant un QR code sur certains modèles. Est-ce que ça peut poser un problème de sécurité dans les entreprises? Ah bah oui, évidemment. Le multifonction peut être un point d'entrée pour les pirates. Il est même parfois connecté directement au Wi-Fi. Et il est souvent mal protégé, tout comme beaucoup d'appareils connectés que l'on néglige. Les caméras, les aspirateurs robots, la domotique, tous les assistants vocaux. C'est donc hyper important de sortir du réseau tous les vieux copieurs qui n'ont pas de sécurité
et les remplacer par des multifonctions que l'on va mettre à jour très régulièrement et qui sont équipés de pare-feu, voire même d'intelligence artificielle capable de détecter une intrusion. Donc on l'a compris, plutôt que de vouloir acheter son copieur le moins cher possible, on s'aperçoit que le prix de la machine c'est pas forcément la première chose à regarder. Tout comme celui de la maintenance qui doit tenir compte des mises à jour de sécurité. Un bon équipement et un bon service évitent souvent de gros problèmes informatiques. Si vous souhaitez optimiser votre parc d'impression ou obtenir des conseils adaptés à votre entreprise, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Allez voir nos autres vidéos et en attendant, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply. À bientôt!